Et bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour du coup regarder le patch note qui a été sorti aujourd'hui, ou plutôt le 29.05, voilà, qui a été sorti sur le site Netmarble. On va aller regarder toutes les annonces qui ont été annoncées, je vais donner mon avis par rapport à tout ça, et puis voilà. Donc en tout cas, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, et moi je dis tout simplement bon visionnage. C'est parti du coup, bonjour chers chasseurs, du coup nous sommes l'équipe Tatata, vous profitez bien du grand festival de chasseurs pour le premier anniversaire, pour l'interrogation, un peu moyen, tout le monde n'est pas satisfait, ça manque d'événements, bref dans tous les cas ça c'est un autre sujet. Aujourd'hui on vous parle de mise à jour de juin, ainsi que de nouveautés à venir dans les prochaines semaines. Ok. Déjà, Yogmoon difficile, un écrasement contre la montre. Donc on peut voir du coup avoir un visuel des du coup deux skins qu'on va pouvoir gagner avec le top 3000 et le top 7000, à voir s'ils vont pas étendre le top, ce serait plutôt cool en vrai, mais je pense pas qu'ils vont le faire. Et du coup voilà, on a un aperçu des skins. Moi sincèrement je pense pas que je vais focus parce que c'est la team O, et la team O j'avoue que je l'ai pas très bien montée, enfin elle n'est pas encore prête pour faire Yogmoon difficile, donc malheureusement je ne pourrai pas forcément le faire. Donc voilà. Extrait des récompenses spéciales. Chers chasseurs, face à vos puissants assauts, le maître de profondeur de la forteresse démoniaque Vulcan a été vaincu en seulement 13 minutes. Le roi des démons Baran s'est lui aussi incliné à peine 15 minutes. Quant à Deimos, le général Transfiguration, il n'a pas tenu longtemps non plus, mais au fin fond des ténèbres, là où il n'y a pas de lumière, ni le son n'atteigne, règne un autre adversaire, Yogmoon, roi des abysses et véritable monarque de la transfiguration. Et lui ne se laisse pas vaincre aussi facilement. Ok. Qui parviendra à le terrasser dans ce monde onirique et à inscrire son nom dans la légende et remportera des récompenses spéciales. Nous comptons sur vous, chasseurs. Donc à voir du coup si... Ce serait bien qu'ils étendent, parce que c'est vrai que c'est limité le top 3000, le top 7000, c'est vrai que fin de compte il y a une grosse partie des joueurs quand même qui sont sur le jeu, qui sont impliqués, mais du coup c'est vrai que les autres qui sont un peu plus free-to-play et tout, il faudrait leur faire profiter un peu plus, à la limite étendre du coup la deuxième récompense au top 10 000 et la première au top 5000, ça peut se faire. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça dans les commentaires. Bref, refonte des champs de bataille, du chaos et du système de gemmes. Nous sommes conscients les champs de bataille du chaos ont atteint une limite en tant que contenu de défi et que la progression des gemmes est également proche de son terme. C'est pourquoi dans la mise à jour de juin, nous allons étendre les étages de champs de bataille du chaos, ajouter un nouveau palier de gemmes et introduire une nouvelle page de gemmes afin de vous offrir un nouvel objectif motivant. Dans les nouveaux étages supérieurs, vous pourrez obtenir des gemmes évoluant par palier ainsi qu'une nouvelle ressource, les fragments non provisoires. Ok, j'ai hâte de voir, mais en tout cas ils vont améliorer le contenu des gemmes. Ces fragments sont des matériaux essentiels permettant d'améliorer une amélioration garantie à 100% vers une gemme de rang supérieur. Donc on pourra améliorer une gemme au rang supérieur. Ok, donc j'imagine que c'est le fait qu'on ait 3% et que ça va jusqu'à 4%, peut-être qu'on pourrait l'améliorer, de passer de 3% à 3,3%, je sais pas, à voir. Et pourront être obtenus via le champ de bataille du chaos. Chasseurs, le moment est venu d'explorer de nouveaux styles de combat en combinant divers effets de gemmes. Nous espérons que vous avez hâte de découvrir ce nouveau contenu. Oui. Ok. Liste des opérations spéciales, titre provisoire. Donc notre équipe réfléchit activement au retour des chasseurs concernant la progression en fonction de la difficulté des différents contenus. Nous portons une attention particulière au retour constant de la part des nouveaux et des revenants ou de ceux dont la progression n'est pas encore complète. Donc des trucs justement pour ceux qui vont revenir sur le jeu et tout, ça c'est cool. Nous sommes conscients que le flux de jeu central, défi, récompense, progression, certains ressentent une forme de frustration liée aux récompenses en fonction de leur niveau de progression. Cela s'explique notamment par l'écart de la possibilité entre les chasseurs ayant développé plusieurs personnages et ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion. Ce déséquilibre mène souvent à des situations où, avec des chasseurs peu développés, les récompenses sont moindres afin d'élargir les opportunités d'utiliser différents chasseurs et de rendre vos expériences de défi de progression plus agréables. Nous préparons un nouveau système à chaque mise à jour, certains chasseurs recevront un effet de renforcement buff.
Cependant, voyez, des améliorations quoi. Cependant, veillez, notez que le système ne sera pas appliqué au contenu ayant un impact majeur sur l'expérience de combat principale. Nous espérons que vous avez impatience et tout, bref. Mise à jour de juin-juillet. Ok. Chasseur de la le deuxième Soul Arise arrive avec les nouveautés des mises à jour de juin et de juillet. Commençons par les changements prévus pour le mois de juin. Du coup, le boss de guilde sera remplacé par la reine des fourmis, très bien, donc on va refaire une rotation. Les faiblesses de l'atelier de la lumière brillante seront réajustées, ça c'est cool. Les bonus de niveau de chasseur et de la cagnotte d'activité seront étendus. La durée de mission du 64e étage du champ de bataille des épreuves passera de 90 secondes à 100 secondes. Le buff de guilde force incontrôlable niveau 1 ne sera plus disponible à l'échange. Ok, donc ils vont carrément enlever le buff de guilde. Ok, très bien. Une fois retiré, le buff déjà activé seront supprimés. Ok. Un problème de mise au point de la caméra lancement de certains combats en mode histoire sera corrigé. Lennart Nierman, waouh, je vais galérer à le dire pour l'instant, et rejoindra la chasse au portail. Lennart Nierman est un chasseur DPS ayant l'attribut vent. Ok, donc c'est un DPS, déjà il le dit directement, donc c'est un personnage qui va remplacer du coup Amamirai. Voilà, il va remplacer Amamirai, dont les compétences infligent des dégâts à l'aide de projectiles magiques, imprégnés de la puissance du vent, et donc l'effet dépendant de la défense. Ok, donc ils nous ont déjà tout dit, en fait il se stuff en défense, c'est un DPS qui se stuff en défense, de ce que j'ai compris du coup. Ok, en tout cas il est grave stylé, hein. Il est stylé de fou, j'adore. Et voilà, vous voyez Netmarble, vous pouvez sortir des personnages masculins stylés. Là c'est bien, là on aime bien. Du coup, par ailleurs, nous avons reçu de nombreux retours concernant le farm des artefacts et des matériaux de progression. C'est pourquoi, mise à jour de juin, nous prévoyons d'améliorer ces éléments. Amélioration du farm d'artefacts. Tout d'abord, le système de fabrication des artefacts va être amélioré afin de rendre plus actifs. Les fragments d'artefacts seront désormais obtenus en plus grande quantité dans les donjons éphémères ainsi que lors des missions de rappel. De plus, à partir d'un certain niveau, les recettes d'artefacts niveau 100 pourront être obtenues, ajoutant aussi un nouvel objectif de farm pour les joueurs de haut rang. Ça c'est cool, ça c'est une bonne nouvelle, ça fait plaisir. Ok, retour sur les ajustements d'équilibre. Dans la mise à jour précédente, l'équilibre de 8 chasseurs spécialisés dans les brises ont été ajustés. Nous pensons que vous avez déjà commencé à expérimenter différentes stratégies dans ce nouvel environnement de combat. Dans cette mise à jour, nous nous concentrons principalement sur l'équilibrage de certaines compétences de chasseurs et que sur les armes de Sun Jinwoo. Nous prêtons une attention constante à vos retours et nous faisons de notre mieux pour vous offrir de l'expérience de jeu plaisante. Concernant les armes de type haut de Sun Jinwoo, nous avons estimé qu'il s'agissait de la priorité absolue. En effet, l'exception du grimoire Tétis et les autres armes de type haut sont très peu utilisées, ce qui souligne une dépendance trop forte à un seul équipement. Afin d'élargir le champ des options viables et de renforcer l'intérêt stratégique du choix d'équipement, nous prévoyons donc un ajustement d'équilibre pour le Skady ainsi que pour véritable crochet venimeux de Kasaka, de manière à les rendre plus attractives. Ok. Et je crois que l'arme de Kasaka, il y en a qui l'ont recyclé. Franchement, paix pour ceux qui l'ont recyclé parce que apparemment elle va être améliorée du coup. Ces ajustements sont encore en phase de test et nous vous prévoyons en conséquence ici l'orientation générale plutôt que des chiffres précis. Ok. Équilibrage des armes de Sun Jinwoo. Skady, certains effets de compétences ainsi que les dégâts de compétences seront augmentés. Véritable. Crochet venimeux Kasaka, l'effet de poison mortel sera renforcé. Ok, faut voir ce que ça donne du coup. Chasseur du coup. Chain, la princesse épéiste immaculée, les performances de la compétence de frappe céleste seront améliorées. Chain, princesse épéiste immaculée, donc c'est la toute nouvelle. Donc on va avoir des améliorations au niveau de la frappe céleste. C'est son ulti, je crois. Charlotte, Harper et Baekun-ho à crinière argentée, Lim, ok. Donc dans dessous, les coefficients de dégâts de leurs compétences seront augmentés. Très bien.
One Semi, l'efficacité du bonus l'unité de la nature sera renforcée. Les chiffres détaillés seront communiqués dans une prochaine annonce de la mise à jour. Ok, j'ai hâte de voir. Notre équipe, parce que c'est vrai qu'ils faisaient plus trop d'annonces sur les chiffres, les améliorations, parce qu'ils avaient changé pour les breakers, mais on n'a eu aucune info sur ça, c'est d'ailleurs dommage. Et là, du coup, ils vont le refaire pour ce qu'ils vont modifier, donc c'est cool. Notre équipe continue d'apporter des mises à jour afin que vous puissiez profiter de l'action à travers d'une variété de combinaisons de chasseurs. Ok, amélioration des méthodes d'obtention de matériaux de progression. Ok, à partir d'un certain niveau de portail, vous pouvez désormais obtenir des coffres de butin correspondant au concept de portail en question selon son type. Par exemple, en terminant un portail spécial, vous recevrez en plus un coffre de butin de gold. Nous espérons que ces améliorations contribueront à la progression de vos chasseurs, que vous puissiez devenir encore plus puissants grâce à un farming plus efficace. Passons maintenant à l'aperçu de la mise à jour de juillet et des événements estivaux. Ok, donc on a une petite image et tout sur ce qui va arriver. Ajout de l'histoire d'Alon, l'ermite des profondeurs marines et du concepteur système. Une invitation au temple de Cartenon et tout, ok. Sun Jinwoo se dirige vers le lieu où tout a commencé, mais cette fois il n'est plus le même. Et l'ultime épreuve commence. Quel sera le destin de Sun Jinwoo ? Ajout d'un contenu de classement mondial pour la puissance de destruction, ok. Ajout du système d'amplification, très bien, j'ai très hâte de voir, mais c'est vrai qu'il décale ça à chaque fois en fait. Ajout de niveau de difficulté très difficile pour l'histoire principale. Waouh, oh les récompenses qu'on va pouvoir récupérer. Ils vont rajouter une difficulté, donc ça va faire tellement de récompenses à récupérer. Très difficile du coup. Ça c'est cool, et ça c'est très bien. Ok, ajout d'une nouvelle classe pour Sun Jinwoo. Ok, ajout d'un nouveau boss dans l'émission rappel, augmentation du niveau maximum de Sun Jinwoo. Et enfin, nous vous parlons à travers les notes des développeurs de la toute première collaboration sur le Link Arise dévoilée en avant-première lors de la SLC 2025. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut voir si elles ont un micro ou autre En fait, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont pas hypés par cette collab, ou beaucoup aussi qui vont être hypés parce que c'est un groupe qui est quand même très connu. Mais j'ai surtout hâte de voir le gameplay. J'espère que le gameplay va pas non plus être trop... qui va être correct par rapport à l'univers de Solo Leveling. Nous avons longuement réfléchi au concept de chaque membre de Idol pour cette collaboration, à l'image de Yo Soo-yoon, une célébrité ordinaire dans l'œuvre originelle qui s'éveille en tant que chasseuse. Nous avons imaginé le membre de Idol éveiller leur pouvoir dans l'univers de Solo Leveling Arise dans l'optique de créer une histoire originale et captivante pour les joueurs. Nous avons exploré ce concept sous plusieurs angles. Ok. Nous avons également tenu à faire ressortir la personnalité de chaque membre dans leur style de combat afin de leur individualité transparaissent clairement dans le monde de Solo Leveling Arise. Voilà, c'est ce que je recherche. Je veux surtout que ça s'intègre bien en fait dans l'univers de Solo Leveling. Donc à voir, peut-être qu'ils vont réussir à bien gérer le truc. Après mûre réflexion, voici les concepts que nous avons choisis. Mie-Yoon utilisera une épée, Maini une faux, Seiyun des pistolets doubles, Yuki des gantelets et Shueisha une orbe magique. Ok, donc on a à peu près déjà un ordre d'idée sur ce qu'elles vont utiliser. Donc ça va, on va pas avoir des notes de musique ou on va pas avoir des micros et tout. Ça va, ça rassure. Ça rassure. Étant donné qu'il s'agit de toute première collaboration, nous sommes pleinement conscients de vos attentes et inquiétudes et nous tenons en compte. Comme annoncé du précédent live développeur, nous avons décidé de réduire la difficulté de l'obtention des chasseuses de la collaboration, ainsi que vous pourrez recruter les 5 membres à travers divers événements en jeu. Ok, c'est intéressant. Donc je suppose qu'on va pouvoir les farmer gratuitement, et si on va vouloir justement chercher des constellations par rapport au personnage, faudra tout simplement, comment dire, je trouve plus les mots, mais il faudra tout simplement invoquer, voilà. Après, là où je suis curieux, c'est
est-ce qu'elles vont aller du coup sur la bannière permanente après qu'elles seront sorties, ou est-ce que pas du tout? Est-ce qu'elles sont pas, est-ce qu'elles vont aller sur, ouais, je sais pas, on verra bien. On verra bien par rapport à ça. Leur évolution, amélioration sera également facilitée grâce à un système spécial que nous avons préparé, ok, spécialement pour l'occasion. En plus de cela, une histoire exclusive en lien avec la collaboration sera disponible pour enrichir encore davantage votre expérience. Nous mettons tout en œuvre pour vous offrir une aventure aussi passionnante que mémorable. Nous espérons que vous serez nombreux à suivre et à soutenir les nouvelles chasseuses dans leur conquête des portails aux côtés de l'armée des ombres. Ok. Chers chasseurs, c'est tout pour l'annonce d'aujourd'hui. C'est tout, il y a eu quand même pas mal de choses. Et de nouvelles aventures palpitantes et des moments inoubliables, bref, blablabla, blablabla. Et nous avons un nouveau code que je vais vous mettre dans la description normalement, que vous pourrez copier et coller tout simplement pour récupérer pas mal de récompenses qui ne sont pas négligeables. Voilà à peu près pour ça, donc ça va, j'ai un peu bégayé sur la fin, parce que j'avais du mal à lire, je sais pas pourquoi. En tout cas, de bonnes nouvelles, de très bons rajouts qui vont se rajouter par la suite, hein, comme d'hab. À chaque mise à jour, on peut pas dire à chaque fois il y a des rajouts sur le jeu. À chaque fois, ça rend le jeu plus complexe. À chaque fois, il y a plus de contenu. On a toujours plus de trucs pour chaque mise à jour qui va évoluer avec le temps et qui va devenir incroyable avec le temps. Actuellement, il est déjà bien, il est même incroyable, mais il deviendra encore plus tard. Donc voilà. Après, malheureusement, il se concentre moins malheureusement sur la partie où, en gros, ils vont sortir une mise à jour, mais ça va pas occuper les joueurs pendant un mois entier, quoi. Ça va faire tenir les gens quelques jours, et après ça, voilà, c'est terminé. En soi, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, c'est tant mieux, limite, comme ça évite d'être trop, de passer trop de temps sur le jeu. Donc vous avez juste à faire la routine qui généralement est assez rapide, des fois, après ça dépend pour certains, mais généralement il n'y a pas de problème là-dessus. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et moi je vous dis tout simplement de choses, c'était Virtual, allez, bye tout le monde.